Vous avez entendu parler de l'arrestation d'Amron le 6 juin, n'est-ce pas? Mais attendez, laissez-moi vous dire ce qui se trame en coulisses. Imaginez un homme, Ibrahim Traoré, prêt à tout pour que le Togo échappe aux griffes de la dictature. Il pourrait bien être l'arme secrète des Togolais, une aide inespérée pour renverser le pouvoir actuel. Mais comment? Et pourquoi? Vous voulez savoir ce qui se cache derrière ces rumeurs? Restez avec moi, parce que cette histoire est loin d'être ordinaire. Ibrahim Traoré, un homme de conviction, avait longtemps œuvré dans l'ombre, loin des projecteurs et des manœuvres politiques visibles. Pourtant, ce 6 juin, tout avait changé. Les arrestations et les tensions politiques avaient secoué le Togo. Mais ce que personne ne savait, c'est que Ibrahim ne faisait pas seulement face à un pouvoir corrompu, il était en train de découvrir un secret bien plus grand, bien plus dangereux. L'arrestation d'Amron n'était que la partie émergée de l'iceberg. Derrière les barreaux, Amron détenait des informations qui pouvaient changer le cours de l'histoire. Mais il ne s'agissait pas simplement de politique. C'était une lutte pour le contrôle de ressources stratégiques, des richesses cachées depuis des décennies que certains ne voulaient absolument pas voir révélées. Et Ibrahim, sans le savoir, était devenu la cible de ceux qui voulaient garder ces secrets enfouis. Ce matin-là, alors qu'il observait les rues bondées de Lomé, Ibrahim savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il avait infiltré des cercles qui, à l'origine, semblaient être des alliés. Mais peu à peu, il avait découvert des failles, des trahisons et des alliances secrètes qui dépassaient son imagination. Le Togo, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, était en train de devenir un terrain de jeu pour des puissances internationales, prêtes à manipuler le pays à leur guise. Et Amron, cet homme pris dans un filet d'intrigue, possédait une clé que beaucoup convoitaient. Mais cette clé n'était pas seulement géopolitique, elle était humaine. C'était un réseau de personnes prêtes à se battre pour le changement, une résistance organisée dans l'ombre depuis des années. Ibrahim n'était pas seul dans sa quête. Au sein de cette résistance se trouvaient des figures obscures mais déterminées, de jeunes activistes, des militaires désabusés, des journalistes prêts à risquer leur vie pour la vérité. Mais au fur et à mesure que l'étau se resserrait autour d'eux, Ibrahim sentait l'urgence. Les ennemis étaient nombreux, et parmi eux se cachaient des traîtres prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Le Togo était un pays au bord du précipice. Une révolution était en marche, mais elle n'était pas sans risque. Ibrahim savait qu'il devait choisir entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et les mensonges. Amron était la clé, mais encore fallait-il savoir qui, parmi ceux qui l'entouraient, méritait sa confiance. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Choisiriez-vous de tout risquer pour une cause qui pourrait libérer votre peuple? Ou vous abriteriez-vous dans l'ombre pour éviter la tempête à venir?